dans cette vidéo, nous allons parler beauté, mais un petit peu différente, donc pas du tout de make-up ou de produits de soins. Nous allons parler en fait chirurgie esthétique. Voilà, j'ai envie de partager du coup mon expérience sur mon augmentation mammaire que j'ai eue il y a 3 mois. Voilà, vous raconter un petit peu moi comment je l'ai vécu, 3 conseils à vous donner, si ça peut en aider certaines. C'est génial, puisque c'est vrai que voilà, il y a des groupes Facebook en fait fermés et je vois très souvent des fois les mêmes questions qui reviennent, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pas fait avant parce que je pense que j'étais juste pas prête de parler de ça ouvertement. Pourtant j'ai toujours assumé, mais voilà. Donc voilà, donc alors moi pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai jamais eu de poitrine. Je faisais un bonnet A avant ma fille, après ma fille je faisais un bonnet inférieur à un bonnet A, c'est-à-dire que je ne remplissais plus du tout mes soutiens-gorge. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après j'ai eu quelques soucis de phobie, donc j'ai été, c'est-à-dire que ça va sur la voie de la presque guérison, hémétophobe, donc c'est-à-dire que j'ai eu la phobie de vomir, donc c'est vrai que pour moi l'augmentation mammaire ça avait toujours été inenvisageable parce que bien évidemment opération, anesthésie générale, vomir, avec en plus peur de ne pas se réveiller. Voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose qui était réservé aux autres et pas du tout à moi, comme quoi il ne faut jamais dire jamais parce que ils sont là. Donc en fait voilà, suite à mon hémétophobie, je suis allée voir des gens qui m'ont aidé, voilà, et que je continue d'ailleurs, qui m'ont fait beaucoup avancer, et du coup fin d'année j'ai eu envie d'entreprendre des démarches, du moins d'aller me renseigner chez un chirurgien. Donc voilà, on y a entendu certains échos, j'avais pris rendez-vous chez 3 chirurgiens. En fin de compte je suis allée en voir qu'un concrètement parce que le tout premier, donc en fait j'ai pris rendez-vous au mois de décembre, ce qu'il faut savoir, j'ai eu mes rendez-vous à peu près janvier, février et mars. Fin janvier, février et mars. Bon, je suis allée en voir qu'un, comme j'ai dit. J'en avais pris un rendez-vous sur Lyon. Alors c'est vrai que ça me faisait un petit peu trop loin. En y réfléchissant bien, du coup je l'ai annulé et je suis allée voir du coup celui du mois de février. Et vu que j'ai tout de suite accroché, je n'ai pas cherché à aller voir celui d'après. Très bon contact. Voilà, il m'avait renseigné, sachant que mon médecin généraliste, enfin mon généraliste en fait, m'avait déjà renseigné du coup sur certaines choses parce que j'avais toujours hésité à en parler à mon médecin généraliste. Enfin, toujours hésité, bon là du coup je savais pas si je lui en parlais ou pas. Et en fait je lui en ai parlé et j'ai bien fait parce que comment vous dire que quand votre médecin généraliste pousse son cri du cœur en vous disant mais vas-y Lydie, mais allez-y plutôt, il faut, vous allez vous sentir mieux, c'est vraiment, vous allez voir, ça va changer votre vie, vous allez vous sentir femme. Et là vous vous dites pourquoi je lui en ai pas parlé avant. Ça a été assez comique ce moment-là, sachant qu'elle est homéopathe. Moi je me disais que j'allais avoir le fameux couplet, faut accepter son corps comme on est, nanana, nanana, tel qu'il est plutôt, blablabla, blablabla. Le fameux couplet que je pense que toutes vous devez entendre à un moment donné quand vous parlez d'augmentation mammaire, ou en tout cas de chirurgie esthétique. Et ben en fait, non, pas du tout. Vous pouvez être assez surprise de votre entourage. Donc voilà, donc du coup elle m'a carrément même fait une lettre de recommandation et tout. Bon, après les termes qu'elle a employés ça fait un peu peur quand vous voyez que vous avez une apotrophie mammaire sévère. Ça calme quand même, vous dites ouais en effet j'ai vraiment plus rien. Bref, du coup voilà, premier rendez-vous chez le chirurgien, donc il vous examine. Moi du coup il a été question de peut-être avoir droit à une prise en charge sécu, donc il a rempli le papier, qu'après c'est à moi de l'envoyer, c'est à nous de faire les démarches, envoyer notre sécu, tout ça. Donc déjà sur le coup je me suis dit chouette. Bon, après sur le coup je partais pas en me disant que ça allait être bon hein, parce qu'il faut en fait avoir un bonnet inférieur à un bonnet A pour espérer avoir une prise en charge sécu dans le cas d'une augmentation. Donc vraiment rien à voir. Moi je me suis dit avec la chance que tu as, tu vas voir qu'ils vont être trop gros. Voilà, du coup vous parlez déjà de la taille. Au niveau de la première consultation, hein, ils sont malins parce qu'en fait ils vont vous faire essayer du coup des prothèses dans ce genre de soutien-gorge hein, concrètement. Donc c'est le fameux Zebra en fait médical, le soutien-gorge de contention que vous allez avoir après l'opération. Vous allez voir, c'est un petit engin de torture qui est très sympa.
Donc vous mettez en fait des prothèses dedans et vous pouvez passer un t-shirt blanc qui vous donne, enfin qui vous prête. Moi concrètement, vu que j'ai un micro gabarit, que je fais un XSCS, j'avais emmené le mien parce qu'on m'en avait parlé, donc voilà. Donc prévoyez, si vous avez un petit gabarit, prévoyez comme moi votre taille, parce que sinon vous allez retrouver avec un truc trop grand, donc du coup vous n'allez pas vraiment vous rendre compte. Voilà, donc moi la taille j'y suis allée toute seule. Enfin, à tous mes rendez-vous, je suis allée toute seule parce qu'en fait, j'avais envie de vivre ça seule. Bon, après, je suis célibataire, donc au moins c'était plus facile. Mais je crois que mon premier rendez-vous, il n'y avait pas grand monde qui était au courant dans mon entourage, à part ma mère. Mais voilà, je pense pas que j'avais dit à beaucoup de monde, je me rappelle plus trop. Après, pour moi, la taille, c'est important de la décider seule. Si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui auront envie de faire de la chirurgie, et surtout au niveau des seins, décidez seul. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure et ne laissez personne, mais je dis bien personne, décider pour vous. Que ce soit votre famille, parents, frères et sœurs, oncles, tantes, cousines, qui vous voulez, vos amis ou même vos conjoints ou votre mari, vous seul pouvez prendre la décision de la taille. Alors après, il faut demander conseil à votre chirurgien, des fois suivant vos gabarits, suivant les morphologies. Mais si vous ne le faites pas, si vous laissez qui que ce soit décider à votre place, soit vous allez en vouloir à cette personne parce que ça va être trop petit et que vous vouliez plus gros à la base, soit parce que ça va être trop gros donc vous allez très mal le vivre, alors que vous auriez peut-être voulu une taille en dessous. Et Dieu sait que ça peut être énorme une taille en dessous. Donc vraiment, un de mes plus gros conseils, décidez seul. Même si oui, je sais, vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes amoureux, tout ça, vous savez pas demain de quoi, vous savez pas de quoi demain est fait, vous savez pas si vous allez finir le restant de votre vie avec votre mari, vos seins ils vont être là, ils seront là et franchement, ils vont pas s'en aller. Alors, bien évidemment que je vous souhaite à toutes d'avoir trouvé le bon et de rester toute votre vie avec, mais quoi qu'il arrive, ce serait quand même dommage de prendre une décision avec quelqu'un qui, en fin de compte, n'est pas vraiment en accord avec vous sur ça, chose qui est quand même quelque chose de très important. Voilà, moi c'est vraiment un de mes plus gros conseils, c'est de vous écouter, de vous faire confiance et de faire la taille que vous voulez vraiment. Si voilà, c'est vraiment quelque chose que j'insisterai jamais assez là-dessus. Moi, si j'avais écouté mon entourage et notamment mes sœurs, qui n'ont pas beaucoup de poitrine non plus, quand je leur ai parlé d'un bon essai, waouh, c'était mais ça va pas, ça va être hyper gros, ça va faire faux, tu te rends compte, t'es toute fine. J'ai un 85C et il y a même un 85C de chez Etam qui est trop petit. Donc voilà, je ne pense pas, voilà, je vous montre qu'il soit vraiment énorme. Il est évident que sur la plage, quand vous mettez un petit triangle, bon là en plus j'étais avec un soutien-gorge, pourtant il n'y a pas de rembourrage, il n'y a rien, il n'est pas push-up forcément qui les remonte, que ça fait un joli décolleté. Après avec un triangle, oui, là au milieu en fait on voit, ça tient tout seul, mais après ça fait pas non plus le truc hyper faux. Des gens qui ne me connaissent pas et qui ne me connaissaient pas avant ne savent pas, ne pourront pas savoir qui sont faux ou pas. À part si voilà, de toute façon vous baladez avec des hauts sans soutien-gorge, vous avez les seins qui tiennent tout seuls, très franchement, voilà. Bien que déjà au bout de 3 mois ils se sont déjà énormément assouplis et plus ça va et plus ils font vraiment très naturel. Voilà, moi c'était vraiment la petite aparté sur la taille, vraiment le plus gros conseil que j'ai à vous donner, mais décidez seul s'il vous plaît, c'est votre corps, il vous appartient à vous et uniquement à vous, même si vous êtes follement amoureuse de votre mari, c'est le vôtre, vraiment. Il faut vraiment insister là-dessus. Après, c'est sûr qu'il va falloir qu'il vous soutienne et qu'il vous accompagne. Mais franchement, décidez seul à 3000% et vous verrez que vous la vivrez que mieux, votre opération. Et qu'en fin de compte, moi je vois maintenant, j'ai une de mes sœurs qui disait non mais c'est vrai que la taille c'est nickel en fait. Voilà, ça fait pas si faux que ça. Voilà, donc voilà, déjà premier rendez-vous, vous allez choisir votre taille, donc vous allez voir, il va vraiment vous parler prothèse ronde, prothèse anatomique, ça après c'est le choix de chacune, c'est les goûts de chacune. Moi personnellement j'ai des prothèses rondes, on avait décidé d'une taille au premier rendez-vous, en fin de compte on est passé à une taille au-dessus, au deuxième rendez-vous, parce que du coup après je suis allée sur des forums, enfin sur des groupes du coup Facebook, et j'ai su que une fois qu'ils vous les posent, donc étant donné que c'est sous muscle, et bah, le fait d'avoir le muscle, la glande mammaire ou autre, ça les aplatit, en fait vous perdez un peu de volume comparé à ce que vous avez essayé le jour J chez le chirurgien.
Donc et ben, du coup, je lui ai demandé si on pouvait partir sur du plus gros au deuxième rendez-vous et on est passé sur une taille au-dessus, donc de 270 cc qui correspond au millilitre en fait enfin voilà, à la densité en fait du silicone qui est à l'intérieur. On est passé à 300 et du coup il a vraiment adapté à ma morphologie, c'est-à-dire qu'on est resté sur des rondes, mais au lieu de mettre en fait de prendre des prothèses plus larges, il a mis en fait des prothèses plus en projection comme on appelle, donc plus en fait sur l'avant. Donc c'est vrai que pour ça c'est vraiment bien parce que du coup en fait j'ai pas mes seins qui dépassent sur les côtés, donc pour trouver des sous-vêtements c'est nickel. Du coup je suis passée d'un 80- A à un 85C parce qu'on ne trouve pas de 80C. Voilà, ça encore, voilà. Donc du coup voilà, faut pas hésiter vraiment à discuter avec votre chirurgien. Les risques qu'il y a, alors concrètement voilà, ça on entend très souvent, les risques, on a plus de chances d'avoir un cancer que l'autre, on peut pas allaiter. Ce n'est pas vrai, on n'a pas plus de chances d'avoir un cancer avec des prothèses qu'en n'ayant pas de prothèse. Ça, il faut arrêter de dire n'importe quoi, ce n'est pas vrai du tout. Tous les chirurgiens vous le diront. Vous n'avez pas plus de chance, vous pouvez chercher sur internet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'avez pas plus de chance d'avoir un cancer, des prothèses qui lâchent ou qui se fissurent, il n'y en a pas tous les 4 matins. Certes, il y avait eu le gros scandale avec PIP, mais après, il n'y en a pas non plus eu, contrairement à tout le nombre de chirurgies qu'il y a. La chirurgie mammaire, c'est une des chirurgies esthétiques qui se fait le plus dans le monde. Donc à un moment donné, non, on n'a pas plus de chances d'avoir de cancer. On peut allaiter ses enfants sans aucun problème. Ça, moi, j'ai bien demandé. Après, est-ce qu'il y a des risques? Alors oui, il y a des prothèses qui ont tourné parce que suite à des trop grosses montées de lait ou autre, mais ça, par contre, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Et comme ça peut très bien se passer. Le plus gros des risques, en fait, c'est que en fait, votre corps en fait, fabrique ce qu'on appelle une coque. Donc, c'est-à-dire que ça va être comme une sorte de tissu en fait qui va venir se mettre et qui va durcir votre prothèse, donc du coup elle va pas du tout avoir cet aspect très souple en fait, assez naturel, elle va rester très dure. Donc après ça, le chirurgien, voilà, l'avantage en fait après de se faire opérer aussi en France, c'est comment vous avez tout un suivi pendant un an, et du coup le chirurgien à chaque fois qu'il vous voit, regarde si vous fabriquez pas une coque. Si jamais c'est le cas, il y aura apparemment des massages à effectuer, et si vraiment ça marche pas, il faut se faire réopérer. Mais ça c'est pareil, c'est pas non plus voilà ce qu'on voit le plus. Concrètement, c'est un des plus gros risques de l'opération, d'une augmentation mammaire. Après, vous avez les risques d'une opération classique, donc des risques d'infection, des risques de pas bien cicatriser. Voilà, il y a pas mal de risques comme ça. Après, très franchement, ça vous pouvez pas le savoir à l'avance. C'est vrai que sur le groupe, on voit certaines filles qui développent des infections. Voilà, bon, après elles sont sous antibiotiques, tout ça. Il y en a d'autres qui cicatrisent mal. Après, il y a aussi des fumeuses, et ça, par contre, les 3/4 des chirurgiens conseillent bien d'arrêter de fumer quasiment un mois à l'avance. À respecter, c'est mieux, du moins, ça permet de beaucoup mieux cicatriser. Après, on ne respecte pas, bon voilà, on sait qu'on prend ce risque en plus. Donc après, chacune juge voilà, ce qu'elle a envie de faire ou pas. Voilà, après sinon concrètement il n'y a pas non plus des risques énormes. Le risque de ne pas se réveiller, alors bien évidemment comme toute opération vous avez rendez-vous avec un anesthésiste. Moi je sais qu'il m'a énormément rassurée de ce côté là, et c'est un mythe de ne pas se réveiller. Enfin ça peut arriver, mais très souvent c'est des gens qui ont des soucis de santé, ont des antécédents, enfin voilà, c'est quand même très rare. Surtout maintenant de nos jours où voilà, les anesthésies sont quand même beaucoup plus contrôlées. Voilà, quoi vous dire de plus en préparation. Dites bien avec la personne avec laquelle vous vivez que vous allez être entre guillemets bonne à rien pendant quasiment une bonne semaine, où là vous allez surtout rester couché, enfin les 3/4 du temps. Prévoyez aussi de vous arrêter. Alors moi je suis esthéticienne, je me suis arrêtée 15 jours. Très franchement j'ai été pas mal fatiguée. Quand j'ai repris à 15 jours, j'arrivais, voilà, mes gestes, tout ça, j'ai pu faire certaines choses. Par contre, j'ai oublié les massages, c'était juste absolument pas possible. Épilation, tout ça, c'était assez faisable. Voilà, bien 15 jours, franchement, moins c'est short, hein, c'est vraiment très compliqué. Voilà, il y a pas mal de gestes, ne serait-ce que vous lavez les mains, juste le premier jour, je peux vous garantir, vous allez sentir. En fin de compte, on les fait beaucoup travailler, ces pecs, et en fait, pendant un temps, vous avez l'impression qu'ils ne se contractent plus, vous allez voir, c'est assez étrange.
Je vous parlerai après du coup dans une prochaine vidéo de tout ce qui est douleur, tout ça, ça c'est pareil, c'est propre à chacune, donc ne partez pas en vous disant que vous allez souffrir en martyr parce que c'est pas vrai. Prévoyez ici une séance d'ostéo, le truc bête. Moi je sais que je suis allée chez l'ostéo avant et après. En fait avant, pour si jamais j'étais contractée pendant l'anesthésie, si vous avez froid ou votre, ou en fait ils vont vous manipuler aussi parce que moi par exemple ils m'ont mis toute une gorge de contention. Et que vous êtes déjà toute contractée, toute crispée, alors déjà voilà ça va pas le faire. Et j'ai bien fait d'y aller, mais en plus pendant l'intervention ils ont dû me déplacer quelque chose parce que franchement je me suis retrouvée à avoir un mal de dos absolument terrible après, donc j'ai dû retourner avant d'aller travailler. Voilà, quoi vous dire de plus, je pense que c'est à peu près tout. Donc si votre chirurgien va vous demander de faire une mammographie, donc oui, je confirme, mammographie c'est possible même quand nous n'avons pas de poitrine. Promis, je l'ai fait. Je vous garantis, ça ne fait absolument pas mal. Ça aussi, c'est un mythe quand on vous dit que ça fait super mal. Moi, personnellement, j'ai absolument rien senti. Pourtant, voilà, j'en ai une. Alors, ça a pincé à un moment donné, je sais plus comment elle a mis la poitrine. Bon, j'aurais peut-être plus mal, mais non, avec des seins plus gros que ce que j'ai pu avoir mal. Voilà, moi c'est tout, j'ai même pas eu besoin de faire un bilan sanguin ni rien. Voilà, après je pense qu'il faut vraiment essayer de faire confiance à son chirurgien. Après ça c'est pareil, c'est un peu compliqué, je sais qu'il y a une fille, il y a une des filles du groupe et enfin voilà, c'est vrai que c'est assez embêtant. Elles avaient prévu une taille en fait et le jour de l'opération son chirurgien décidait que ça faisait trop gros, donc sachant que la taille il avait l'air à peu près comme moi je crois. Et en fait avec un autre gabarit que moi bien évidemment. Et en fait, son chirurgien a décidé le jour J que c'était trop gros, donc il l'a mis plus petit. Donc en fait, la pauvre s'est retrouvée avec un bonnet B, elle a été hyper déçue, le chirurgien veut pas la réopérer, et en fait il lui a dit que voilà, en gros, lui il faisait pas dans les gros bonnets, et que voilà, c'était comme ça, donc la pauvre, voilà, elle a pas trop le choix en fait, à part d'attendre 15 ans, parce que pareil, il a eu une prise en charge sécu, donc... voilà, par attendre 15 ans de se refaire réopérer, d'en mettre des plus gros ou de partir en CHU. Et voilà, c'est assez compliqué pour elle. Donc faites confiance à votre chirurgien, oui. Par contre, maintenant, discutez bien avec lui. Soyez bien clair sur ce que vous voulez. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Est-ce que lui fait ou non? Et si vous sentez la moindre réticence, changez de chirurgien. Certes, ça va vous coûter une consultation, mais changez de chirurgien. C'est quand même très 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 important en fait. Voilà, c'est un gros tournant dans votre vie, surtout quand vous partez de rien. Donc voilà, mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe au mieux. C'est pareil, il y a certaines choses qu'on croit que ça y est, on va se faire opérer la poitrine, donc il va tout régler, les problèmes de seins trop écartés, les tétons peut-être qui partent vers l'extérieur. Non, non, dites-vous bien qu'ils calent leur prothèse vraiment en fonction de la forme de vos seins. Donc si vos seins ont tendance à partir légèrement vers l'extérieur ou qui sont légèrement écartés, ils le resteront avec les prothèses, à part si vous partez sur des prothèses très très grosses. Mais voilà, il ne faut pas vous dire que ça y est, vous allez vous retrouver avec la poitrine de rêve. Non, vous avez aussi quand même là pour le coup votre morphologie et ils respectent quand même tout ça. Voilà, il faut bien partir avec cette idée-là et pas se dire que ça y est, vous allez avoir les seins remonter jusque sous le cou, avec vraiment le petit creux qui va super bien. Non, voilà, il y a vraiment... demandez-lui, posez-lui plein de questions. Je pense que de toute façon, les meilleurs à vous répondre, c'est eux. Maintenant, voilà, moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de partager avec vous ça parce que... beaucoup se poser des questions là-dessus. Du coup, après, je vais vous faire d'autres vidéos sur le jour J, comment ça se passe l'après, parce que sinon ça va être trop long dans une vidéo, il y a trop de choses à dire. Après, petit conseil d'esthéticienne quand même, préparez votre peau. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé en fait de prendre une valeur sûre, donc qui est le soin complet spécial vergeture de chez Clarins. Il y en a qui ont utilisé Biol, il y en a qui ont utilisé, je crois que c'est l'huile à la rose de chez Velleda, quelque chose comme ça. Moi, instinctivement, je me suis tournée vers Clarins. Je connais, je sais que les produits fonctionnent très bien au niveau du corps. Donc en fait, j'ai commencé à peu près 15 jours avant. Alors c'est vrai que c'est un produit qui est assez onéreux parce que la crème sans réduction de autre elle coûte 52 €. Après vous en mettez vraiment pas beaucoup et sincèrement c'est un produit du coup qui fait partie de leur routine en fait pour les femmes enceintes.
et qui fait, donc après que vous pouvez également très facilement appliquer de partout, cuisse, ventre, hanche et du coup poitrine, au niveau de tous les endroits où vous avez des vergetures, où vous avez tendance à avoir la peau un peu moins élastique. Voilà, mais après c'est mon choix, chacune fait comme elle a envie. Moi je sais qu'au bout de 3 jours d'application, très sincèrement, j'avais jamais essayé d'utiliser ce produit-là. Certes, j'ai quelques petites vergetures, mais c'est rien de méchant. Mais là, j'avais tellement peur en fait que ma peau explose dans tous les sens, que du coup, bah c'est vrai que voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et du coup, voilà, au bout de 15 jours, j'ai commencé, voilà, 15 jours avant, j'ai vu ma peau changer quand même déjà au bout de 3 jours, la texture, enfin voilà, le grain de peau s'est affiné, enfin vraiment rien à voir. Après, je l'ai arrêté pendant 1 mois après l'opération parce que voilà, c'est quand même une crème qui va favoriser la réduction des vergetures rosées, mais qui va vraiment venir raffermir la peau aussi également, qui va vraiment agir vraiment au niveau de la fermeté. Donc voilà, j'ai préféré ne pas la mettre pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, j'ai utilisé la crème Uriage Laxémos. C'est un sérat relipidant anti-irritation qui est vraiment top. J'avais à ce moment-là la peau mais tellement tendue en fait que même mes crèmes pour le corps que j'ai chez moi n'étaient même pas assez efficaces. C'était vraiment des laits hydratants tout simples. Du coup là je me suis dit bon, il faut du lourd quand même niveau hydratation. Je connaissais pas du tout, c'est à la pharmacie qui m'ont conseillé ça. Le pot est pas donné, il a une vingtaine d'euros aussi. Mais bon voilà, il faut ce qu'il faut, hein. On a voulu des seins, tant qu'à faire, c'est mieux d'éviter qu'ils soient criblés de vergetures si on peut éviter. Voilà. Après, il y a aussi vraiment une question de peau, hein. Soit vous avez la peau élastique, soit vous l'avez pas. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, mais bon, sait-on jamais. Voilà, j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, la Xémos, c'est une crème que vous pouvez facilement utiliser pour vos enfants sans aucun problème. Moi, je l'ai utilisée sur ma fille la dernière fois et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça colle pas, ça reste... Vous allez voir vraiment l'application, c'est assez gras, mais pas tant que ça en fait. C'est assez agréable. Et la Clarins, c'est pareil. Alors, vous pouvez vous la mettre vraiment juste avant de vous habiller. Elle colle absolument pas. Voilà, seul petit bémol des deux, l'odeur. Mais bon, elles sont pas là pour ça, donc bon. Voilà. Sinon, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère ne vous avoir rien oublié, en tout cas pour le avant opération, pour essayer de vous dire à peu près ce qu'il fallait savoir. Prévoyez aussi, oui, du coup, je vous ai montré, mais l'achat de ça en fait. Ce superbe soutien-gorge très sexy. Votre premier soutien-gorge de femme avec de la poitrine. Oui, je vous confirme. Il y a plus sexe, mais bon. Il faut ce qu'il faut, c'est un soutien-gorge en fait de contention, voilà, qui s'enfile du coup par l'arrière et qui se boutonne devant. Il fait très bien son boulot, vous allez voir que c'est un petit engin de torture ce machin, on peut appeler ça comme ça. En pharmacie, il faut prévoir à peu près 90 €, hein, n'est-ce pas? Après ça va être un très bon soutien-gorge pour le sport, pour celles qui en font. Concrètement. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais pas sport. Sait-on jamais, on va le garder. Ça pourra toujours servir. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai vraiment à peu près tout dit. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura été utile. J'essaie vraiment de vous conseiller au mieux pour cette première vidéo sur l'augmentation mammaire, sur mon augmentation mammaire. N'hésitez pas à me poser des questions, vraiment si j'ai peut-être oublié d'aborder certains sujets, si vous voulez plus de précisions sur certaines choses, ça sera avec grand plaisir. Si vous voulez suivre les autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous allez voir c'est au niveau de la petite cloche en fait. Enfin, vous avez écrit abonné, après la petite cloche, ça sera pour recevoir les notifications quand je vais poster des vidéos. N'hésitez pas à me mettre un pouce, savoir si du coup ça vous a plu. Moi, ça m'encouragera à savoir à m'encourager. Oh là là, j'arrive plus fort, je vais manger là. Ça va m'encourager en fait, voilà, à voir si vous avez envie que je continue de vous expliquer moi un peu comment je l'ai vécu, tout ça. Je vais vraiment essayer de vous parler de ce qu'on peut ressentir. Voilà. Par rapport à certaines choses, donc aussi vraiment de ce côté-là, hormis que le côté technique, vraiment le côté aussi psychologique, je pense que c'est important, qu'il faut en parler beaucoup, que c'est un changement de vie, de corps, donc voilà, il faut quand même se préparer à tout ça.
Voilà, enfin bon, n'hésitez pas en tout cas à interagir. C'est toujours, toujours, toujours avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions, beauté, peau, augmentation mammaire, en tout cas sur tous les sujets sur lesquels je pourrais vous aider. Et ben écoutez, moi je vous dis à très très vite, du coup pour la suite de cette expérience. Voilà, et bien écoutez, je vous dis passez une très très belle journée et puis ben, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. À bientôt.